Avant de donner à une personne la voyance, tu dois coucher avec lui. Pas une fille, mais un homme. Quand tu dois faire la pédophilie, tu dois devenir pédé. Et cet homme pratique ces choses. S'il te plaît, prophète, cette génération, papa là, ton bébé m'a casse à cause de ces prophètes. Cet homme nous a montré beaucoup de choses. Parce que mon père me disait de ne pas aller là-bas. Mais selon qu'il t'étit, tellement la non-ligne m'a cassé, je suis allé pendant qu'elle a gagné la gomme. Papa Marcel nous disait le secret de la voyance ou le secret du prophétique, c'est Jésus. Mais papa, cet homme nous a montré beaucoup de choses. On a commencé à nous parler à la fin, nous a dit Moïse, Azali qui n'a pas été. Si on dit que tu peux mélanger Dieu avec les kabbales, ce n'est pas un péché. On est un nombre de 15 personnes. Bateau qui bossé la biso bandimi et on était nombre de 2 au Toboyaki. Avec une fille, elle s'appelait, je crois, Rite. Je ne sais pas, paix à son âme, je ne sais pas si elle est morte, mais on ne la voit plus. On a refusé, papa l'a bête biso avant Tobima. C'est biso to bébé sa réputation na bino. Après des jours, on m'a kidnappé et on a kidnappé la fille. On a bébé si génération la vie. C'était ces prophètes qui abîment cette génération. On voulait être comme lui parce qu'il prophétise, il voit clair. Mais tu es ça dans la route. Je vous promets, à Otika Lobo Tate, je ne crois pas. Je vous promets, à Otika Lobo Tate, je ne crois pas. Parce que dans les cabales, quand on compte, on peut sur l'église, on peut sur moi, si on peut le moi, si on va on peut sur mon sur l'ingui. Tu verras, il y a une chanson qui a Salara na Nzembonaye. Tu verras que Mandela Nzem c'est d'abord suspect. Regardez ces chansons bien. Derrière, côté Anoema, tu verras une bouteille de whisky. Suivez ces chansons bien. À côté d'une femme Anoema, tu verras une bouteille de whisky. Ou entre parenthèses dans l'eau là. Il a vraiment abîmé ma vie, papa. Il a vraiment abîmé ma vie, papa. Il a abîmé ma vie. Aujourd'hui, je suis mal répété. Les gens commencent à me dire tu es magicien. Je n'ai jamais touché au pétiche. Tellement j'étais attaché avec cet homme, je l'aimais beaucoup. Mais si tu n'as pas pour une vision ou pour un voyant, tu dois passer nos étapes. Tu dois être pédé. Tu dois sacrifier un membre de ta famille. Les gens vont se poser des questions et dire ah mais pratique ni kasi o ya na pratika qui les pratiques de la pédophilie. J'ai sorti avec mon ami homme. L'homosexualité. C'est ça les pratiques. Ça me fait mal jusqu'à présent. J'ai mal. Je vous promets, à Otika Lobo Tate, je ne crois pas. Il a vraiment abîmé ma vie, papa. Avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir. Et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, les prophètes. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireux de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là, nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole, nous allons prier à la maison et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis d'Amérique. Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce séjour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse.
Ne manquez pas à suivre le spot qui va nous unir encore le 15 avril. Monsieur, comme vous le savez, tout le plaisir est le nôtre de partager ces moments, bien sûr, avec vous. Vous surtout qui croyez à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth comme étant Seigneur et Sauveur, je crois. Et ceci vous concerne. Bienvenue à vous. Nous allons aborder le tout premier point, c'est la fondation d'Élé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat famille du Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris de détresse, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, les veuves, les démunis, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba telemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Toronto City nous ouvre ses portes. Mesdames et messieurs, déjà voici une nouvelle opportunité pour les lots au Kabouana Makelele. Il y a des bailleurs, il y a des bailleuses, un Congolais également digne de ce pays qui s'est dit non, je suis là pour aider ma famille, aider mes frères et sœurs, raison pour laquelle a PCB cette opportunité. Dans la cité moderne Toronto City, où ils na Maluku, a PCB cette opportunité où il permettre motona mbongo ya muke mais ozwa le pango na yo où ils allaient mesurer 20 de longueur et puis 20 de largeur. Donc il peut permettre quand même au fanda na foyer na yo. Merci beaucoup. Prenons la pub et on se retrouve après. Yasika na Kinshasa boye tika la kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sikamo na mboka pe sibiso avec 4000 $ ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le 4000 $, okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance 2000 $ et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert. Magasin, marché, peignon surtout pembeli. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et tu as une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandée à et si vous avez un borne oyo
à 2 entrées. Raccourci ya makolo na entrée oyo ya mutuka. Donc raccourci ya makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National caméraman pour que vous visitez nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis vous visitez nous surtout. Parce que c'est situation à Moulaï. Donc c'est situation à Moulay, est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, tous les plaisirs et les nôtres. Je crois que nous avons de la visite. On va quand même recevoir un frère, il est congolais, je crois que Naïto Mekampe Kosolola. Mon frère, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Ok. Alors je crois qu'on est suivi. Bandekowa, il va quand même, comment vous appelle? Je m'appelle le prophète Gédéon David Yengola. Ok. Prophète Gédéon David Yengola. De quelle église? Je suis un père, un visionnaire d'un ministère au nom de la génération Emmanuel Ministries. Ok, Emmanuel Ministries. Merci beaucoup. Alors, nous voulons quand même, aujourd'hui, on a le plaisir de partager ces plateaux ensemble et avec vous. Alors, je crois qu'on va essayer un peu de toucher quelques points très sensibles par rapport à l'église actuellement. Je me rappelle, on va suivre cette vidéo ensemble. Là, c'est le pasteur Marcelo qui parle de la voyance, tout ça. Et on va se retrouver juste après. Mené partout. Tu es un pasteur, mais tu te promènes, et puis tu mélanges. Un jour, un jeune garçon vient me poser la question, pasteur, quelle est la différence entre le prophétique et la divination? Des telles choses qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes gens, que la prophétie, c'est Dieu qui la donne. Mais quand tu entres dans la dimension de la voyance, c'est toi qui décides de voir. L'occultisme. L'occultisme. Ces termes voyance-là viennent d'où? Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés jusqu'aujourd'hui. On n'enseignait pas la voyance à l'église. Maintenant, on commence à enseigner la voyance. Les prophètes, au lieu de dire qu'ils sont seulement prophètes, ils disent qu'ils sont des voyants. Un nouvel évangile qui amène des démons, où on voit des jeunes garçons cherchant la parole de connaissance au lieu de jeûner, de prier, qui invoquent devant des bougies, avec des pentagrammes, avec des parfums. Ça vient d'où cet évangile? Et vous croyez de telles choses, et puis vous ratez l'enlèvement, parce que c'est l'occultisme. L'occultisme, 6e sens, occultisme, 3e œil, occultisme, ce n'est pas écrit dans la parole. On n'enseigne pas aux chrétiens à se concentrer, mais à se consacrer. Dieu ne nous utilise pas par notre capacité de nous concentrer et regarder une bougie pendant des heures et des heures. Ce n'est pas l'évangile. Il faut croire en Jésus et aimer Jésus, vivre dans l'amour, et Dieu va t'utiliser. Il n'y a pas de formule spéciale, il n'y a pas d'heure spéciale. Des enseignements sur les anges. Nous ne connaissons que le nom de des anges, Michael et Gabriel, c'est tout. Tous les autres, on ne connaît pas. Et Lucifer qui s'est égaré. Mais des enseignements sur les anges. Oh, je marche avec mon ange, je marche avec le Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit.
Oh, tu dois connaître ton ange. Je n'ai pas le temps de connaître mon ange. Lui doit me suivre. Mais moi, je connais Jésus. Je connais le Saint-Esprit. Et je marche avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de connaître mon ange. Je n'ai pas besoin. Ça paraît être des bons enseignements. Ce sont des hérésies. Des hérésies. Paul n'a jamais prêché ça. Pierre n'a jamais prêché ça. Nos pères n'ont pas prêché ça. Et la jeunesse, vous aimez des enseignements occultes magiques. Les magiciens n'entreront pas au ciel. Vous aimez la magie. Des chrétiens qui aiment la magie. Vous aimez la magie. Vous aimez des enseignements où on vous prêche les cabales juives. Vous aimez des enseignements, on va vous parler des parfums. Le verset Touche ton voisin, dis les prophètes voyants. Dis les prophètes voyants. Ces termes voyance-là viennent d'où? On parle de voyants et prophètes. Il y a deux mots distincts dans ce verset. On parle de Nabi, on parle de Chosé et on parle des Raha. Les Chosé ou les Raha sont ce qu'on appelle les voyants. Nous, on a grandi depuis qu'on est des bébés jusqu'à aujourd'hui. On n'enseignait pas la voyance à l'église. Le Nabi est aussi prophète. Pourquoi en hébreu on devait mettre une aussi grande différence lorsqu'on devait identifier les prophètes? Dire que l'un il est voyant et l'autre il est Nabi. Parce qu'il y a effectivement une grande différence. Tous les voyants sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des voyants. Des telles choses qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes gens, que la prophétie c'est Dieu qui la donne, mais quand tu entres dans la dimension de la voyance, c'est toi qui décides de voir. L'occultisme. Voilà, nous avons suivi ensemble cette vidéo. En parlant de l'eau dans l'église, où on entend les hommes de Dieu, surtout les prophètes, qui ne veulent pas qu'on les appelle prophètes. C'est-à-dire qu'il faut benga bango voyant, sachant. Et tout ça, j'ai l'impression c'est comme si le ministère prophétique, on dit qu'il a naissé. Et tout le monde dit la définition, moi je veux au-delà, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la clairvoyance et tout ça, c'est aller au-delà, c'est-à-dire c'est décider, c'est toi maintenant qui décides. Là, ce n'est plus Dieu qui parle, non, c'est toi qui fais les choses, qui opère. Alors, réaction par rapport à tout ça. Premièrement, je bénis le pasteur Merci le Saint-Père qui m'a aidé dans la vie chrétienne. J'ai passé Bandaïna dans ses pieds. Papa a raison. La voyance. Une génération n'a mis au voyant, c'est comme une rola. Je ne sais pas quoi dire. Mais à cause de la voyance, je peux un peu raconter mon histoire. J'ai commencé à servir Dieu en 2013. J'étais formé par un père au nom de... Il est déjà décédé, le pasteur, le prophète David Kaenda, c'est mon père. Mais en 2019, je suis allé quelque part chez un prophète, on ne peut pas citer les noms. C'est un prophète de Kinshasa reconnu parmi ces gens de l'immédiat. Cet homme nous a dit, avant de donner à une personne la voyance, tu dois coucher avec lui. Pas une fille, mais un homme. Quand tu dois faire la pédophilie, tu dois devenir pédé. Et cet homme pratique ces choses. À cause de la voyance aujourd'hui, il y a plusieurs des gens qui aussi ici. Ils sont dans les cabales, avant de prophéter, tu dois porter les talits. Les talits, ce n'est pas biblique. Je vais répéter, les talits, ce n'est pas biblique. Dans la Nouvelle Alliance, les talits, ce n'est pas biblique. Sans site, il y a 3 sortes de talits. Talit cabal, talit hébraïque et talit azéique. Donc, si tu vois un homme, un jeune porte le talit, à cause de la voyance. Et ça, seulement, le serviteur de Dieu, s'il te plaît, prophète, cette génération, papa là, tu bénis ma casse à cause de ces prophètes.
Je voulais m'adresser au prophète. Je sais que tu vas me suivre. Tu me connais très bien. Cet homme nous a montré beaucoup de choses. Tu es allé dans son église, c'était quand? Je n'étais pas dans son église, mais j'étais parmi ses formateurs. Ok. Parce que mon père me disait de ne pas aller là-bas. Mais selon qu'il était dit, tellement dans l'ingé makasi, je suis allé pendant que j'étais dans Gombe. Pendant que Gombe, je l'aimais beaucoup. Dans la cachette. Et c'est que Papa Pekisayo. Papa Pekisanga. J'étais désobéissant vers mon père. Et pendant que j'étais à la compassion, je suis passé un peu à la compassion. Je bénis Papa Marcelo. Papa Marcelo nous disait, le secret de la voyance ou le secret du prophétique, c'est Jésus. Pour voir que là, tu dois gêner, prier et servir Dieu dans la sincérité. Mais papa, on partait toujours, tellement on l'aimait beaucoup. On était plusieurs à cette église. À cette époque, on était plusieurs. On était plus de 500 personnes qui ont suivi cette soi-disant garnison des prophètes, soi-disant formation des prophètes. Dans la Bible, je n'ai jamais vu que là on forme les prophètes. Et dans ces 500, ça a parmi 515. Sur un salle ici à Chaumba, on est au nombre de 15 personnes, avec beaucoup de pasteurs de Kinshasa. On ne peut pas citer les noms. Parce que bando enseigné bino nini ne okio comme prophète. To ezalaki nango kaka kiyo oye, bon fanda wana bala kisayo peut-être éthique. Bakola kisonyo solo. Maobandona nous nengo osali la nzambe na bongo solo. On a commencé à nous parler à la fin nous a dit Moïse azalaki na nzete. Si on dit que nous pouvons parler milanio kafaro. Tu peux mélanger Dieu avec les kabbales, ce n'est pas un péché. C'est le langage que ces hommes nous a dit. On est un nombre de 15 personnes. Bateau d'Akini Bosso d'Abisso Bandimi. Et on était nombre de 2 au Toboyaki. Avec une fille, elle s'appelait, je crois, Rite. Je ne sais pas, paix à son âme, je ne sais pas si elle est morte, mais on ne la voit plus. On a refusé, papa l'a bête Abisso avant Tobima. C'est Bisso Tokobebi sa réputation à Bino. Ma boîte Bisso Tobimi. Après des jours, on m'a kidnappé et on a kidnappé la fille. Gloire à Dieu, à Mimosa Awa. Et jusqu'à présent, la fille a mon arrêté. Papa là, pour y bakeba au bazar nzambete, on a commencé même à perdre de mettre le bracelet dans le main parce qu'on voulait sur la kabbaliste. Il y a des stylos, pas prophète, pas commis dans le stylo, pas bracelet. Ce n'est plus les styles des bagues. Tu verras tout prophète. Dans le monde kabbalistique, il est dans le bracelet, il est dans les talites. S'il n'est pas dans les talites, dans la bilamba, Nigérien, Nigérien. Ces genres des habits, ce sont des kabbalistes qui vont saler là. Il y a plusieurs. Et il y a des langues où les kabbalistes tu verras que Bangonios va le baka langue moko. Tu verras ceci par cette langue, ou le langue va format ka langue moko. C'est une langue kabbaliste. Tu parles en langue, mais ce n'est pas parlant langue. C'est une langue où Bangola qui commence à prophétiser. Il y a des bougies rouges, il y a beaucoup de choses qui se font dans le Kabbal. Papa Marcelo a raison, la voyance n'est plus comme la Bible a été dit. Oui, la voyance, le mot voyant vient de la Bible. Le mot voyant vient de la Bible, mais cette génération, on a baby si génération de vie. C'est ces prophètes qui abîment cette génération. On voulait être comme lui, parce qu'il prophétise, il voit clair. Mais tu es ça dans la route. Je vous promets, à je ne crois pas. Parce que dans les Kabbales, quand on côté, on peut sur l'église, on peut sur moi, si on peut le moi, si on peut on peut sur mon union sur l'ingi. Union sur l'ingi, on peut ça, ma, yozala kana monde na bango. Tu verras, dans l'air culte, quand il enseigne, il ne prêche jamais le nom de Jésus. Je peux prendre jamais 1 heure de temps à prophétiser sans prêcher la parole. Je suis déçu aujourd'hui, ma réputation a été détruite
à cause de ces choses. Le monde m'a mal compris à cause de ces choses que cet homme nous a montré. Je voulais vous parler, prophète, tu m'écoutes. Je vous laisse 2 ans. Le Seigneur m'a dit de vous laisser 2 ans. Soko Bongoli Moutema, tes frères, prophètes, parce que tu n'es pas mon père, tu ne seras jamais mon père. Je peux honorer Marcelo comme mon père, mais pas vous. Si tu ne laisses pas ce monde, tu vas mourir dans 2 ans. Papa, là, cet homme, tout cet entourage, bazar, sont des kabbalistes, moutoua vrai azaté. Et au moment où c'était moutoua vrai libanda. Il y a des femmes aussi qui ont fait des impacts. Tu verras, il y a une chanson qui a Salara na Nzembonaye. Tu verras que Mandela Nzembo c'est d'abord suspect. Regardez ces chansons bien. Derrière, côté Anoïma, tu verras une bouteille de whisky. Suivez ces chansons bien. À côté d'une femme Anoïma, tu verras une bouteille de whisky. Ou à check entre parenthèses dans l'eau là. Cela signifie quoi? Tu peux venir dans la présence de Dieu, mais balangusio Satan. Il y a plusieurs. Ça me fait ma part, je viens de voir plusieurs de mes amis a été consacrés comme des pasteurs dans son église. Si tu l'écris, c'est une génération qui de ses prophètes. Il a vraiment abîmé ma vie, papa. Il a abîmé ma vie. Aujourd'hui, je suis mal réputé. Les gens commencent à me dire, tu es magicien, je n'ai jamais touché au fétiche. Pourquoi est-ce que les gens le disent? Parce que je me suis attaché. Peut-être et pousser bango quand même qui était au lieu pour comme monter à magie. Tellement j'étais attaché avec cet homme, je l'aimais beaucoup. Jusqu'à présent, je l'aime parce que c'est un père, c'est un frère pour moi, pardon, c'est un frère pour moi. Et c'est que les gens commencent à dire parce qu'on a pratiqué des choses qu'il nous a dit de faire. Que le Seigneur nous pardonne, oui, je sais qu'il nous a déjà pardonné. On a pratiqué les choses que parce que en fait, ce sont des églises où tout le monde a n'engé salamaka. Mais nini o yo monaki o déjà pratique oyo. Bah comme c'est surtout ça là. Ils ont sous bon zambete. Pourquoi j'ai quitté chez cet homme? En 2020, il nous a proposé d'entrer dans le monde Kabbale et la condition était 3 choses. Il y a comme appelé de tuer ton père. Il y a coupé son bongo au wang na kombo yesu mais bandi makuza khana yesu. Ah, ces choses j'ai dit non. Ici il n'y a plus Dieu. Ici il n'y a plus Dieu. Il nous a dit comme belé. Pratique ça là ka. Ceux qui par exemple ont organisé le combat même tabac ou quelque chose nyamani ni ba bomie ba kundi là c'est non je dis quoi ba o abi ba nyama mkeme cette moi mkeme qui soit belé nombre bateau ba roya donc ba kususu ba ndiko je crois je peux dire ba kususu bi belé nombre bateau ba roya après ton mandoya ba sacrifice na bon ça on n'a pas famille la bangote ba lo ça on sacrifice à bateau ba roya. C'est ça que je dis non ici à pas Dieu. Et moi je promets à Dieu, moi je peux aller en enfer, mais pas les gens que je suis en train d'enseigner. J'ai l'amour des âmes parce que l'amour nous dit allez faire toutes les nations mes disciples, pas aller faire toutes les nations mes prophètes. Ceux que tu as comme un prophète, tu as comme un prophète est belé. Cette génération, il n'y a plus de pasteurs, je ne vois plus de pasteurs dans ma génération. Ni des apôtres, ni des évangélistes, ni des docteurs. Nous tous nous sommes devenus des prophètes, des voyants, des sachants. On voulait nous tous voir. Mais en fait, ce qu'on aimerait bientôt comprendre quand même côté wana. Pour mutu azwa vision, il y a qu'à prophétiser. Il faut appartenir à ordre moboy. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Na site na bango pour avoir vision ou pour comme voyant.
tu dois passer nos étapes. Tu dois être PD. Tu dois sacrifier un membre de ta famille. Ou papesio mbongo okumo sacrifier bandi. Tu okopo na moko la. Donc ce okumo salango okumo élevé. Mais dans les choses de Dieu, je dis, pour voir avec Dieu, c'est simple. Tu pries, tu gênes, Dieu va ouvrir les yeux. Maintenant, si tu n'as pas il faut ça faire un sacrifice. Si tu as pédé, si tu as pédé, maintenant, tu dois aller sur le quoi. Entre parenthèses, ton père. Il y a plusieurs jeunes dans son église. Il y a plusieurs jeunes. Il y a plusieurs jeunes. Tout le monde a quand même au bazar au bandimi, tu vas avoir collaborateur pasteur mais bango soit napé bazo plusieurs. Ça me fait mal parce qu'il y a parmi eux il y a mes amis qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ou ma bébé c'est vie là-bas. Ma bébé c'est vie là-bas. Et tes amis qu'est-ce qu'ils disent? Bango bazar on a esengo, ya ko bi sa vie na bango on a. Comme les bango ba comme kolobelo, c'est notre vie, notre pognon. À quoi faire? Tout ce qui on en dit toujours, c'est Dieu qui connaît la suite des temps. Alors, pour commencer à un niveau que on l'ongoa, tout avant on l'ongoa, qu'est-ce que s'était passé? J'étais endormi un jour, j'ai vu mon père qui était mort en 2017, mon père spirituel. J'ai vu son image, il m'a dit, David, Soko Tikal Kakawana, le Seigneur va te tuer. J'ai pensé à c'était mes pensées. Deuxième fois, je suis allé quelque part à la montagne, je crois. On m'a répété la même chose. Et la raison, c'est que on nous demande des sacrifices. J'ai dit à Dieu, il n'y a pas de sacrifice. Et il y a bimi. En 2020, il y a kidnappé, empoisonné. Je viens d'être empoisonné ici en 2023, dernièrement ici. Son fils m'a écrit, prophète, on a besoin de toi à l'église, c'est samedi, tu peux venir. On est dans l'ambiance du culte, on a dans souka. Et à la fin, on m'a donné le micro pour faire quelque chose, pour prier pour les gens, je ne me trompe pas. Pendant que j'ai pris le micro, le poison était dans le micro. Après mon départ, je suis allé à l'hôpital, j'ai constaté que j'ai le poison. J'ai quitté parce que je savais plus, je croyais qu'il n'y a plus Dieu en lui. Il n'y avait plus Dieu en lui chez cet homme. Je voulais citer les noms, j'ai mal en disant cela. Aujourd'hui, ma réputation a été détruite. Mais je voulais parler à une église que j'étais. Église, je vous aime beaucoup. Cette église m'a mal compris. En parlant de la vérité, en l'église, on ne chasse pas une personne. Quand quelqu'un fait du mal, il aura parti prier à Moutouté pour nous boire comme Moutoumoussous. L'église est encore du Christ. Là où ce que nous m'a béto redressé. Aujourd'hui, ma réputation est mal détruite à cause de ces choses. Pendant que j'ai pratiqué ces choses en 2020, et en 2022 plutôt, je dis à Dieu, je ne vais plus te servir. C'est mieux de rentrer païen. Je ne vais plus te servir. J'étais vraiment dessus en moi-même. Je dis à Dieu, j'ai déjà pratiqué. Là, ce n'est pas un péché, mais c'est une abomination. Et c'était quoi cette pratique? Parce que les gens vont se poser des questions et dire, ah mais pratique n'est pas si on a pratiqué qui? Les pratiques de la pédophilie. J'ai sorti avec mon ami homme. L'homosexualité. Ouais. Okay. J'ai sorti avec mon ami homme. C'était quoi l'objectif en faisant ça? Parce qu'il faut quand même bon. Ça, il y a une motivation. Moi, j'ai pensé tellement mon ami avait besoin de la voyance. Il nous a montré avant de communiquer à ton ami homme la voyance, tu dois coucher avec lui. Voilà un prophète Nabi nous tu dois coucher avec lui. Donc, pendant que je fais ça, moi, mes pensées n'étaient pas mal, c'était normal. Mes pensées étaient normales. Et à l'après, j'ai constaté que ce que je fais
c'est mal, c'est un péché, c'est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Quand j'ai compris ces choses, je me suis repenti, je suis allé vers mon père, qui est actuellement mon père. J'ai dit, papa, j'ai péché, je voulais abandonner Dieu. Quand j'ai péché, je voulais vraiment laisser Dieu, j'étais décidé à laisser Dieu, parce que je me voyais comme un homme qui a fait que Dieu m'a pu le pardonner. Et puis, pendant que je suis allé chez mon père, je l'ai expliqué, j'ai dit, papa, voici, je fais ça. Ils m'ont dit, on va prier. J'ai appelé aussi un des amis de mon père qui était à Kisangani, qui est descendu ici à Kinshasa. On a prié pendant 2 mois. Et on m'a dit de continuer la marche de Dieu. De continuer à organiser des activités. Et le Seigneur sera avec moi. C'est ça les pratiques. Ça m'a fait mal jusqu'à présent. J'ai mal. Si j'avais pas sur mon WhatsApp, j'ai voulu vous montrer des messages que les gens m'écrivent. Que je laisse à servir Dieu, je dois me repentir, je dois encore rester 2 ans à la maison. Donc, je voulais m'adresser à mes frères qui m'ont dit ça. Je me suis déjà repenti il y a longtemps. Ok. Alors, je crois quand même, avant de citer, parce que je voudrais quand même avoir un témoignage par rapport à ma clairvoyance. Hein. C'était ça quand même l'objectif. Alors, je crois qu'on va te laisser quelques minutes de partage. Si c'est un pardon qu'il faut peut-être demander à ceux qui auront peut-être l'occasion de te suivre, et nous allons nous séparer. Oui, je voulais demander à toute personne qui m'ont connu. Je me nomme au nom de Gédéon David Ingola. Je crois que tout le monde me connaît ici à Kinshasa. Je voulais demander pardon premièrement à Dieu qui est notre Père. J'ai péché contre lui, j'ai péché contre ses yeux, j'ai péché contre mon âme. Je voulais m'adresser à tout le monde. Je voulais m'adresser premièrement à l'église EGCN. Je vous aime beaucoup. Je voulais m'adresser à l'Écossur. Je vous aime beaucoup. J'ai fait ce péché par rapport, j'étais ignorant. J'étais mal enseigné comme je vous disais avant. Mais je vous demande de me pardonner. Et c'est Dieu qui nous connaît de nous pardonner. Je voulais m'adresser aux prophètes, aux jeunes prophètes de ma génération. Prophète, voyons, sachant, le secret de la voyance, c'est justement la parole de Dieu. Le secret de la voyance, c'est prier, jeûner, sacrifier. Ce n'est pas aller au cabal juif, ce n'est pas aller au bouddhiste, ce n'est pas aller chez des mamans là, c'est les mbao pour te laver pour commencer à voir. Ce n'est pas yakotia des titres na se ou yakotia singa na lokolo pour voir ou yakola des lunettes prophétiques. Vous savez que on a les lunettes prophétiques pour prophétiser. Non. Le secret de la voyance, c'est marcher selon les principes de Dieu. Ce n'est pas les talits. Les talits, c'est mon Isaramakamute. Tu peux voir. Et tu verras, avec moi, le prophète, tout le monde qui est dans les kabbales ne prophétise pas. Il donne toujours le parole de connaissance. Des choses 40, mais il s'arrête là. Arrêtez d'aller au kabbal, arrêtez d'aller au bouddhiste, arrêtez d'aller à Selemba pour vous laver, pour activer vos étoiles. S'il te plaît, jeune prophète, je vous aime beaucoup. On conseille que Dieu nous pardonne. On est tous à la Makambouana. Et que le ciel vous bénisse. Conseille encore les talits. Je m'adresse vraiment aux talits. Arrêtez avec les talits. Arrêtez avec les talits. Les talits n'est pas